Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble les résultats des compagnies. Et oui, nous rentrons donc dans la saison des résultats. Ceci arrive que 4 fois par année à chaque trimestre. Et au mois d'avril, c'est assez occupé par les résultats financiers des compagnies. Alors, peut-être vous connaissez cela mieux sous le nom de bénéfice net par action, donc avec l'acronyme BPA. Et en anglais, on dit souvent que c'est la saison des earnings. Donc si vous voulez en savoir plus, restez avec moi. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et nous, on se retrouve tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est le bénéfice par action, le BPA? Donc, en fait, c'est tout simplement calculé comme le bénéfice d'une société divisé par les actions en circulation de ces actions ordinaires. Donc, en fait, le chiffre, le résultat qu'on va avoir de cette opération-là sert à mesurer la rentabilité d'une entreprise. Alors voici par exemple l'opération, donc bénéfice par action égale le revenu net moins le dividende privilégié divisé par les actions ordinaires de fin de période en circulation. Alors c'est pas toutes les compagnies qui offrent des dividendes privilégiés aussi, hein. Alors donc maintenant nous allons regarder ou chercher l'information. Alors pour moi la façon la plus simple c'est sur le site du Nasdaq, c'est très bien fait, c'est très explicite. Donc là quand vous allez sur le profil de la compagnie, à gauche vous allez avoir une liste vraiment de choix à faire et si vous cliquez donc dans financier, vous pouvez déjà d'une part avoir accès au compte de résultats. Donc au compte de résultats vous avez soit les comptes de résultats donc annuel, hein, comme vous pouvez voir ici, ici et ici, ou sinon vous pouvez sélectionner aussi au niveau trimestriel. Donc là, on peut aller voir par exemple pour le dernier trimestre qui était donc le Q4 2020. Donc là, si je descends, quand je dis Q4, c'est comme si je disais trimestre 4. Donc là, vous pouvez voir par exemple résultat net. Donc là, vous voyez que Apple a pratiquement, vous voyez, a plus que doublé ses revenus au trimestre 4 2020. Donc c'est quand même énorme. Donc voilà, donc là ça vous donne une petite information, mais après ce qui nous intéresse c'est plus la partie bénéfices. Donc là, au niveau des bénéfices, on va avoir donc le détail. Donc là ça va être assez intéressant. Donc on appelle ça en anglais EPS, Earning Per Share. Donc des fois vous allez plus trouver sous ce nom-là, cet acronyme-là. Et donc là on peut voir donc que là, vous voyez qu'en bleu foncé, c'est les estimés. En bleu clair, c'est vraiment le résultat. Donc là, vous pouvez voir que, par exemple, au trimestre 4, nous avons battu les estimés. Donc là, on peut voir qu'au Q1, donc au trimestre 1, l'estimé est de 0,99 par action. Et ensuite, vous pouvez voir que de toute manière, les trimestres 4, le quatrième trimestre de l'année, qui est la fin d'année, est toujours un peu plus élevé. Je pense que c'est souvent lié aussi au rallye donc de fin d'année, qui fait que aussi il y a beaucoup de dépenses en fin d'année. Vous avez aux États-Unis, vous avez Thanksgiving, vous avez les Boxing Day, vous avez Noël, donc vous avez quand même plusieurs raisons. Vous avez le Black Friday, donc vous avez plusieurs raisons de faire plus d'achats que le reste de l'année en fait. Donc généralement les trimestres 4 sont toujours avec des résultats un peu plus élevés. Donc ça c'est pour aller chercher l'information. Donc après si vous allez sur le site de Finviz, vous pouvez aussi si vous voulez vraiment avoir le détail, par exemple comme le nombre d'actions en circulation. Donc là, si vous voulez vraiment aller chercher cette information-là, vous avez ici, en fait, sous le sigle Shares Outstanding, ça veut dire les actions en circulation en français. Et donc, c'est sur le site est anglais, alors ne me demandez pas de parler en français, je fais la traduction en parallèle. Et vous avez Shares Outstanding, c'est tout ce qui est actions en circulation. Donc là, vous avez le nombre d'actions en circulation que vous pouvez aller chercher si vous voulez l'information. Et donc, on va prendre donc ce chiffre-là et on va le diviser donc par le résultat net. S'il n'y a pas d'action de dividende sur action privilégiée, on ne va pas les déduire, mais s'il y en a, on le déduira. Donc après, comme je disais, vous allez chercher sur financier les résultats nets. Donc vous pouvez le prendre annuel ou trimestriel et donc après vous allez diviser donc le chiffre
Donc ce chiffre-là, le résultat net, divisé par donc le nombre d'actions en circulation s'il n'y a pas d'actions en fait de dividendes sur actions privilégiées. Là, on parle d'actions ordinaires. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a deux types d'actions, ordinaires et privilégiées. Et donc là, en fait, les actions privilégiées offrent toujours très souvent des dividendes assez élevés, donc privilégiés net. Alors le price earning est souvent très utilisé pour tout ce qui est value investing, donc tout ce qui est les investissements de valeur. Et en fait, on prend tout simplement le prix donc de l'action et on divise donc par ce chiffre-là qui est le bénéfice total de l'année, 3,70, et ça nous donne ce chiffre-là, donc le price earning. Alors, comment interpréter donc ce ratio price earning Donc, il faut savoir que quand il se situe entre 10 et 7, cela veut dire que le prix est bon. Si, en fait, on passe au-dessus de 17, il tend à souligner la surévaluation de l'action ou à annoncer, donc il faut bien retenir où, à annoncer de futurs bénéfices. Et quand il est supérieur à 25, il est souvent synonyme de bulle spéculative ou tout simplement de forts profits attendus. Alors voici donc la liste pour donc avril, donc ça commence à partir de lundi et vous avez donc là une liste. Alors là ce sont vraiment les compagnies qui ont confirmé les dates de sortie des résultats. Donc là vous voyez à chaque semaine vous avez les résultats. Généralement vraiment la grosse semaine qui commence est souvent avec les financières et justement donc la deuxième semaine d'avril nous avons donc Wells Fargo, nous avons Goldman Sachs, JP Morgan et là on commence Citibank, Bank of America. On commence par les financières et ensuite on termine généralement par tout ce qui est plutôt tech, les gros FANG par exemple, tout ce qui est Google, Facebook, Apple, Amazon, vraiment les gros porteurs comme ça sont souvent à la fin donc de la saison. Alors si vous le souhaitez que vous utilisez aussi TradingView, vous avez en bas, vous pouvez rajouter donc ces icônes là et le E en rouge ça vous donne en fait donc les estimés 0,98, vous voyez sur l'autre c'était 99, bon ça tourne aux alentours de ça et c'est pour le 28 avril donc pour le premier trimestre qui se termine donc au mois de mars. Donc là, fin avril, nous avons donc l'annonce des résultats pour Apple. Donc là, vous pouvez le voir aussi sur TradingView. Alors n'hésitez pas à aller sur leur site pour avoir la mise à jour et puis l'ensemble de ce tableau-là qui est plutôt pratique, je dirais. Alors juste pour finaliser, en fait, est-ce que l'annonce des résultats, si par exemple vous voyez ici on a des résultats assez élevés pour le premier trimestre 2021 pour Apple, est-ce que vraiment l'action va réagir à la hausse? Ça, il est très difficile donc de définir le momentum le jour même. Quand je parle du momentum, c'est lors de l'annonce, le jour même. Des bons résultats peut donner vraiment sur un prix qui baisse ou de très mauvais résultats peuvent aussi donner sur un prix qui monte. Donc on ne connaît pas vraiment le momentum qui va se passer à ce moment-là, mais ça crée du momentum. Donc c'est assez pratique pour les day traders, mais les day traders ne vont pas forcément vraiment s'appuyer sur l'annonce des chiffres. Parce que comme je disais, des chiffres positifs peuvent pousser à la baisse le prix, parce que ça dépend en fait vraiment de l'offre et de la demande à l'instant T, ou tout simplement des très mauvais résultats peuvent faire monter l'action. Donc c'est difficile de définir en fait à très court terme sur le momentum le jour même comment ça va réagir, mais par contre c'est quand même pour moi très important de savoir en fait où en est la compagnie. Est-ce qu'elle s'améliore? Est-ce qu'il y a une croissance au niveau des chiffres? Est-ce qu'elle est stable au niveau de ses résultats aussi? Donc c'est quand même des chiffres qui sont quand même assez importants et quand on reste vraiment sur quelques mois dans une action d'une compagnie, c'est quand même assez important de regarder les résultats. Donc sur le momentum, oui, il peut y avoir des réactions, un momentum assez important. Cependant, il faut se baser sur les chiffres à terme. Si la compagnie est positive, généralement à terme l'action se redressera et c'est plutôt positif pour l'action à terme. Et voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que donc le bénéfice par action, c'est une mesure pour l'analyse fondamentale des entreprises. C'est une mesure aussi pour regarder le profit de l'entreprise par action. C'est aussi une opportunité pour les day traders intraday de vraiment
travailler vraiment plus activement pendant la saison des bénéfices par action parce qu'il y a plus de volume, de momentum, puisque les annonces, c'est comme des annonces économiques, il y a plus de volatilité à l'instant T à ce moment-là. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos questions aussi. Et moi, je vous souhaite donc une excellente journée.